Ok. Donc, première chose à faire, quand je vais sélectionner, enfin, quand je vais saisir des adresses ici, je vais les vérifier pour donner des propositions. Donc là, j'ai la même fonction, hein, simplement pour savoir à qui je m'adresse, si c'est l'arrivée ou le départ, je le saurai avec le type qu'il y a ici. Donc je vais écrire cette fonction-là, donc calculer route, je vais les écrire dans l'ordre, ce sera peut-être mieux. Donc là, ça va être la vérification, des entrées pour adresse saisie. Ouais, saisie. Donc const verif égale. Donc évidemment, là, comme je vais faire une requête qui va s'adresser une requête fetch, elle va être asynchrone. Donc je vais saisir quelque chose, je vais l'appeler point. Hein, le point de saisie, j'aurais pu mettre val. Et le type, évidemment, si c'est un ou deux, si c'est un départ ou une arrivée. Et puis ici, je vais écrire donc mon code. Alors ici, je vais mettre calcul de la route. Enfin, on va mettre plutôt des trajets. Ce sera plus explicite. Bref. Donc, je vais faire de la place. Alors, je vais mettre que mon type .value qui a été sélectionné égale au type que j'ai passé en paramètre. Et ensuite, je vais faire mon bloc try coach que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je vais faire un try et puis un catch. Bon, vous pouvez le recopier hein, d'ici. Pof, pof, pof. Voilà, allez, on va pas s'embêter. On fait une copie de ça. Et puis, on va le modifier. Comme ça nous évitera faire des conneries. Enfin, ça ne nous empêchera pas, mais ça peut aider. Donc, cette fois-ci, adresse data.gouv, donc toujours le search, et Q égale, donc c'est plus requête, hein, mais c'est le point là, c'est départ ou arrivée, hein, c'est ce point-là. Donc moi, ce que j'ai saisi, c'est l'adresse ici, ADR. Donc ici, ben, c'est comme je l'ai appelé point, je vais mettre point ADR. Voilà. A, autant pour moi, DR. Ok. Et puis ici, c'est pas la liste des rues, hein. Comme je fais un copier-coller, c'est la liste des adresses. En réponse, j'isole, et puis patati patata. Même principe. Normalement, je devrais être bon. Et j'ai alimenté ma liste, donc je devrais l'avoir. Alors le départ, je vais dire que je pars des alliés à Montbéliard. Je vais vérifier et il propose des trucs, donc je vais sélectionner par exemple ça. Puis pareil pour l'arrivée, je vais aller par exemple rue de Lodève à Montpellier. Et puis il me propose l'avenue de Lodève ou la route de Lodève à Montpellier. Donc ça marche. Donc ensuite, il faut que je sélectionne l'adresse, donc je vais la mettre plutôt là. Donc ici, je vais faire sélection d'une adresse dans la liste des adresses. Alors, adresse proposée. Ok. Donc, je vais l'appeler select ADR, hein, comme je l'ai mis sur la liste. Donc, je crée une constante, select ADR. Voilà. Donc, en paramètre, évidemment, j'ai une adresse. Et puis, je vais écrire donc ma fonction. Donc, j'ai deux cas, hein, soit c'est l'arrivée, soit c'est le départ. Et les deux cas, ils me sont donnés par le type que j'ai créé précédemment. J'aurais pu prendre un modulo comme j'avais fait la dernière fois. Ça permet de faire autrement. Donc if et puis else. Alors je vais prendre en if type.value égale 1
Alors ça, c'est le départ. Et puis le else, évidemment, ce sera l'arrivée. Ok. Donc je vais faire pas mal de trucs ici. Bon, déjà, si je regarde mon départ et mon arrivée, l'adresse, évidemment, je vais la mettre dans cette partie-là. Alors j'aurais pu faire plus Sioux, plus élaboré, hein, mais le but, évidemment, comme je vous le disais, c'est de s'entraîner et de comprendre. Donc le départ.value.adr, il va me prendre dans l'élément de la liste, hein, .property, .label. Voilà. Je vous renvoie à la structure, évidemment, du flux JSON qui nous a envoyé. Puis ensuite, je vais mettre le latlng.value.latlng à jour, donc qui est dans la partie géométrie donc de mon objet ADR, géométrie, coordinate. Ok. Et faites attention parce que dans les flux, si je prends ça, vous voyez, en première position, donc 0 c'est la longitude, et en 1, deuxième position, c'est la latitude. Donc faites gaffe, sinon vous allez vous retrouver en Afrique, au lieu de vous retrouver à Montbéliard. Donc ici, la latitude c'est 1, et puis la longitude, évidemment, ça va être 0. Et j'ai pas besoin de mettre de virgule puisque j'ai fini. Je vais positionner un marqueur. Donc mon marqueur il s'appelle mdépart. Hein. Donc égal leaflet.marqueur. Et puis entre parenthèses, je vais mettre la latitude et la longitude qui sont dans latlng. Ok, et puis je vais l'ajouter à ma carte. Voilà. Alors, je vais réinitialiser ma liste d'adresses. Puisque je sélectionne une valeur, c'est pas la peine que je la garde. Voilà. Alors, point value, autant pour moi. Sinon, il va me casser ma ref. Et ensuite, je vais positionner ma carte sur le marqueur. Donc, je vais faire un map.pan to, donc départ, .value, .latlng, et sans oublier le facteur de grossissement, je vais garder 17. Et puis voilà pour le départ. Ok, je vais vérifier. Alors je vais revenir ici, j'ouvre en grand, je suis bien ici, donc allié Montbéliard. Je sélectionne et puis il m'a bien positionné ici. Alors pour l'arrivée, on va faire différemment, c'est-à-dire on va mettre un marqueur, on va dézoomer la carte et on va afficher que ce qui nous convient entre le marqueur de départ et le marqueur d'arrivée. Donc pour ça, on va utiliser un groupe de marqueurs, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Comme il fait en fait quand vous calculez le parcours, il dézoome et puis il vous montre l'intégralité du parcours en utilisant les points extrémum et en adaptant le zoom par rapport à la visualisation du parcours complet. Donc pour ça, on a deux fonctions qui sont très utiles qu'on utilise habituellement. C'est la fonction FitBound qui permet à une carte de dézoomer par rapport à un groupe de marqueurs pour qu'ils soient tous représentés, évidemment en utilisant le zoom adéquat. Et puis je vous disais un ensemble de marqueurs, parce que comme vous pouvez mettre plusieurs marqueurs dans un groupe de marqueurs, ça vous permet de donner les points extrêmes des marqueurs sur votre carto pour définir un rectangle, on va dire, dans lequel ils sont tous inscriptibles.
Voilà, en essayant d'avoir été clair, mais vous allez vite comprendre quand vous allez le voir. Bref, donc je vais retourner ici et puis je vais faire mon arrivée. Alors mon arrivée, ben ça c'est la même chose. Alors j'aurais pu faire plus élaboré, hein, comme je vous le disais. Simplement, à la place de départ, évidemment, ça va être mon arrivée. Donc point label, ok. Le latel ng, c'est la même chose. Ok. La position du marqueur, c'est la même chose. Remise en place de la liste, c'est la même chose. Et puis c'est ici que je vais créer le groupe de marqueurs. Arrivée. Alors je le fais que quand j'ai défini l'arrivée, puisque j'ai déjà le départ, hein, évidemment. Donc je vais créer simplement une variable qui s'appelle marqueur groupe, qui est un objet de leaflet, donc qui s'appelle un feature group. En fait, c'est un groupe de calque, hein, ni plus ni moins, alors qui prend en paramètre un tableau dans lequel vous mettez la liste des marqueurs que vous voulez définir dans ce groupe. Voilà. Ensuite, on utilise de la fonction setBound pour ajuster la vue de la carte afin d'englober tous les marqueurs. Voilà, bon. Donc je vais prendre ma carte, je vais faire un fit bound. Donc là, ça permet de prendre une certaine dimension avec le zoom approprié et en lui donnant le groupe d'éléments. Alors moi, c'est des marqueurs, hein, pour nous, avec son get bounds qui vous donne en fait ce fameux rectangle minimum dans lequel tous les marqueurs sont inscrits. Bon, si j'ai pas fait d'erreur, marqueur groupe, il n'y a pas de S. Voilà, et je vais tester. Donc, allier Montbéliard, on peut l'écrire sans accent, il retrouvera. Oui, allier Montbéliard, ok, et puis ici le dev Montpellier. Voilà, le dev Montpellier. Tiens donc, qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Ah oui, j'ai dû faire une bêtise. Marqueur group feature, ok. Get bounds. Je regarde si j'ai pas fait de bêtises. Arrivé, map.fit.bounds. Marqueur group.getBounds. Ah si, normalement c'est bon. Tiens, je suis étonné que j'ai ce problème là. Alors je vais tout réinitialiser. Revenir ici, donc allier Montbéliard. Ok, je positionne mon pointeur. Et puis ici, le dev Montpellier. Je clique. Je sélectionne. Qu'est-ce qu'il m'a fait, ce coup? Alors je vérifie. Il m'est arrivé n'importe quoi. C'est sûr qu'on va pas aller loin comme ça. J'avais oublié de corriger ça. Donc je recommence. Allier Montbéliard. Et puis le dev Montpellier.
Ok, donc on a les points extrêmes. C'est ça le get bound pour les marqueurs. Il va prendre ces deux marqueurs là, il va définir un rectangle et puis on va le projeter sur la carte pour avoir le zoom adéquat avec le fit bound. Donc voilà. Ok, et puis il me reste juste maintenant à calculer le trajet. Donc la route avec la fonction que j'avais gardée précédemment. Donc calculer de route. Donc ici je vais simplement vérifier. Donc j'ai bien mon routing control, les waypoints, la TLNG, départ, point value. Alors cette fois-ci c'est plus latitude. Alors, je vais les laisser tels que je les avais mis. C'est lat LNG de 0. Quoique je pourrais mettre peut-être un objet lat LNG. Tentez-le. Lat LNG de 0. Puis ici c'est lat LNG de 1. Et puis pareil pour l'arrivée. Simplement recopier ça. Voilà. Et puis ici, même principe. Ok, language fr, add to map. Puis vous pouvez l'afficher éventuellement. Ok. Allez, on y va. Allier. Montbéliard. Ok. Et puis le dev. Montpellier. Ok. Ok. Donc j'ai ça, je calcule le trajet, et voilà. Deux routes possibles, celle-ci et puis l'autre. Bon, en live comme ça, c'est pas toujours évident. Mais bon, ça va. Voilà, vous avez tout fait. Bon courage à vous et à la prochaine fois pour de nouvelles aventures.